Amen. Bonjour. Il fait très froid aujourd'hui, je ne sais pas expliquer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons commencé le dimanche passé notre sous-thème de ce grand thème qu'on est en train de développer, les grands secrets bibliques du succès de la réussite. Dieu veut que nous ressuscions dans tous les domaines. Mais la réussite, Dieu a sa définition du succès de la réussite qui n'est toujours pas la même de celle des hommes et du monde. Pour Dieu réussir, c'est accomplir la mission pour laquelle nous a envoyés sur la terre. C'est pour cela qu'il est exigé de la connaître et de la remplir selon les plans de Dieu, selon les principes de Dieu. Nous avons déjà parlé de beaucoup de secrets. Nous avons commencé à parler le dimanche passé de grands secrets bibliques en rapport avec les pouvoirs. Et nous avons dit que tous nous aimons les pouvoirs. Tout le monde aime les pouvoirs. Chrétiens comme païens, tout le monde veut le pouvoir. Veut qu'on parle de lui, veut qu'on le respecte, veut qu'il soit important. Et nous avons vu comment les différentes personnalités dans la Bible, païens comme chrétiens, tout le monde était à la recherche du pouvoir. Et nous avons défini le pouvoir dans deux directions. Premièrement, nous avons pris la définition du dictionnaire qui définissait les pouvoirs comme le fait de disposer de moyens qui peuvent être naturels ou spirituels, permanents ou temporaires, mais qui nous permettent d'agir comme nous le voulons, de faire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. Et la deuxième définition, nous avons commencé à la tirer à partir des instruments ou des symboles qui représentent le pouvoir. Et le dimanche passé, nous avons parlé du premier instrument du pouvoir, qui est une position sociale, une position qu'on a dans la société qui nous place au-dessus des autres, qui nous permet de commander les autres, de diriger les autres. On peut être un président, on peut être un roi, un premier ministre, un PDG, un général, un pasteur, un père de famille, un directeur. Bref, tout celui ou un aîné dans la famille, tout celui qui occupe une position qui lui permet d'avoir de l'influence sur les autres. Et nous avons dit, à la lumière de la parole de Dieu, que Dieu exige que nous puissions nous servir de ces pouvoirs sans abuser, sans maltraiter les autres. Nous avons vu comment la Bible condamne ceux qui se servent de leur position pour ravir les biens d'autrui, pour prendre ce qui est autrui, pour maltraiter les autres. On a pris l'exemple du roi Akab et de sa femme Jézabel. Et j'avais terminé par ce passage de Proverbes 23, 10 à 11. La Bible dit « N'entre pas dans les champs des orphelins », c'est-à-dire des faibles, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Si tu es faible et tu as un plus fort, un chef ou un patron qui t'écrase, qui veut te détruire, j'aimerais te dire, sois tranquille si tu as Jésus. Et toi qui occupes une position qui te permet d'avoir un pouvoir sur les autres, si tu en abuses pour maltraiter les autres, sache qu'il y a un vengeur. Proverbe 22, versets 22 à 23, la Bible dit « Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre ». C'est-à-dire sans position, sans force, sans défense. Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre et n'opprime pas
N'opprime pas les malheureux à la porte. J'aime le verset 23. Car l'Éternel défendra leur cause et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Amen. Si quelqu'un vient te dépouiller, tu es une veuve, tu perds ton mari, et les frères de ton mari, les oncles viennent t'arracher tes biens, sache que Dieu va leur arracher la vie, il va les tuer. Sois tranquille, Dieu te défendra. Avant de parler du deuxième symbole, du deuxième instrument du pouvoir, j'aimerais juste lire notre passage de Actes 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Tout le monde, les gens sont prêts à tout pour le pouvoir. Aujourd'hui, j'aimerais parler du deuxième instrument du pouvoir. Et ça s'appelle les richesses. Et quand je parle de richesses ici, je vais parler de l'argent et de tous les biens matériels. Les richesses. Nous allons lire des passages dans un même livre, Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 19, et Ecclésiaste, chapitre 2, verset 3 à 11. Et c'est lui qui a écrit ces livres et ces propos que nous allons lire. C'est l'homme, dans toute l'histoire du monde, jusqu'à la fin du monde, l'homme qui a été le plus riche, et il n'y aura jamais d'aussi riche que lui. Amen. Ecclésiaste 10, verset 19, juste la dernière phrase. Salomon dit, « L'argent répond à tout. » Amen. L'argent répond à tout. L'argent permet de faire tout. Ecclésiaste 2, verset 3 à 11 nous montre ce que l'argent lui avait rendu capable de faire. J'ai résolu en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour le Fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. J'ai quitté de grands ouvrages. Je me bâtis des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs. L'argent permet même qu'on devienne créateur. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. J'ai possédé des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Plus que tout. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses de rois et de provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses. Il pouvait organiser des concerts dans sa maison, appeler des grands musiciens du monde entier qui venaient danser, chanter, organiser des concerts dans sa maison, pour lui seul et sa famille peut-être. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins qui? Grand. Plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Voilà ce que l'argent rend capable. On devient grand. On a le pouvoir. Et même, ma sagesse demeura avec moi. 10. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Waouh! Tout ce que ses yeux désiraient. Quand Salomon se promène, il voit un immeuble. Ça coûte combien? 10 millions. Moi, je te donne 15. Tout ce que mes yeux avaient désiré. Je ne refusais à mon cœur aucune joie,
car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est comment? Et quoi? Poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Les richesses procurent un pouvoir. La capacité de s'offrir ce qu'on veut. La capacité de faire ce qu'on veut. J'aimerais parler des 8 pouvoirs que les richesses nous donnent. 8 que j'ai étudiés dans la Bible. Le premier, c'est la sécurité. Il est étonnant de voir comment la Bible parle beaucoup de l'argent. Premier pouvoir que les richesses nous donnent, c'est la sécurité. Proverbe 18, verset 11. Je vais mélanger les deux, enseigner et en même temps prêcher. Proverbe 18, verset 11. La fortune est pour les riches une ville forte. Dans son imagination est une haute muraille. Amen. Celui qui est riche, la Bible dit la fortune dans sa tête est une haute muraille. Il se croit intouchable parce qu'il a l'argent. Intouchable par les hommes, bien sûr, mais pas par Dieu. Amen. Il se sent en sécurité. La version Parole de vie dit, pour les riches, c'est sa richesse qui est une sécurité. Elle les protège comme un mur de défense. Voilà. Pour les riches, sa richesse est sa sécurité. Dans sa tête, il s'est dit, personne ne peut le toucher. Fausseté. La richesse procure une certaine sécurité. Deuxièmement, les richesses procurent des relations. Les richesses élargissent les possibilités de se mouvoir, d'aller où on veut, mais pas au ciel. Hein? La richesse donne accès presque à tout. Proverbe 18, verset 16. La Bible dit les présences, c'est-à-dire les richesses d'un homme, lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Les richesses élargissent la voie, donnent beaucoup de possibilités, beaucoup de facilités et donnent accès auprès des grands. C'est pour cela que j'aime souvent dire, le Seigneur nous a dit d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Et Dieu lui-même dit, il y a une certaine catégorie de gens pour avoir accès auprès d'eux, il faut l'argent. Amen. Avoir la parole de Dieu ne suffit pas. Avoir l'onction ne suffit pas. La Bible dit les richesses donnent accès auprès des grands. J'aime souvent prendre cet exemple dans la Bible. Quand Jésus est décédé, les pierres, les gens étaient remplis d'onction, remplis de la connaissance. Mais pour faire descendre Jésus de la croix, il fallait avoir l'autorisation du gouverneur Pilate. Et Pierre et Jean, qui étaient des citoyens pauvres, n'avaient pas droit d'accès auprès du gouverneur. Heureusement que parmi les disciples, il y avait un qui était aussi riche et puissant par son argent. Et la Bible dit, il alla voir Pilate. Et le fait simplement, vous savez, il y a des endroits où quand tu arrives,
Tu es rempli d'onction. Tu as jeûné 10 jours, rempli du Saint-Esprit. Tu viens à pied. Quand tu arrives, les gars te disent, oui, tu veux quoi? Oh, je veux voir monsieur tel. Tu avais rendez-vous avec lui? Il n'est pas là. Mais quand tu viens, tu peux même être en jean. Hein? Tu viens en Rolls. La voiture elle-même va impressionner les gardes. On ne va pas te demander qui es-tu dehors. On ouvre d'abord, on te fait entrer. C'est de l'intérieur qu'on va te demander qui es-tu. Qu'est-ce que tu veux voir? Vous comprenez la différence? Alors, ayez l'onction, ayez aussi l'argent. Et Dieu veut nous donner les deux. Amen. Ça élargit la voie. Ça donne beaucoup de facilité. Frère, si on avait 100 000, on aurait coulé ce béton depuis longtemps. Amen. C'est pour cela que Dieu vous bénisse. Que demain, dès qu'on dit on veut faire ceci, quelqu'un vient juste ici, il y a un chèque, c'est terminé. Qu'il y ait des réunions, parfois des longues réunions qu'on fait. On faisait une longue réunion là dans le comité d'organisation du 1er décembre. Il y a un moment qui a dit, tout ce qu'on est en train de parler, c'est une question pour l'argent. Si seulement quelqu'un met, bam, les montants, la réunion se termine. Alléluia. Amen. Mais avant argent, aie d'abord Dieu. Ça élargit la voie, ça donne tant de facilité. Ça donne accès. Mais ça ne donne pas nécessairement accès auprès de Dieu. Amen. Matthieu 19, verset 23, chaque fois quand je lis ces passages, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, même mon doigt ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Si les richesses occupent ton cœur, ça devient difficile pour entrer dans le royaume des cieux. Les richesses peuvent te donner accès auprès des grands, mais pas nécessairement accès auprès de ceux dont les cœurs sont consacrés à Dieu. Troisième pouvoir que les richesses donnent, c'est une clé passe-partout. J'ai appelé ça comme ça, par rapport à ces passages que je vais lire. Une clé passe-partout. Proverbe 17, verset 8. Proverbe 17, verset 8. Les présents, c'est-à-dire les richesses, sont une pierre précieuse aux yeux de qui on reçoit. De quelque côté où ils se tournent, ils ont du succès. Amen. De tous côtés où les richesses se tournent, elles ont du succès. Les richesses peuvent acheter les hommes. Heureusement, pas tous les hommes. Amen. Salomon dit, je m'achetais des serviteurs et des servantes en grand nombre. Proverbe 17, verset 23. La Bible dit, les méchants, heureusement que la Bible précise la catégorie des gens. Les méchants acceptent en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Les gens mauvais sont achetables. Ils acceptent des cadeaux en secret, des pots de vin. Parole de vie dit, une personne malhonnête accepte des cadeaux en cachette pour qu'on n'applique pas la loi. Proverbe 15, verset 27. Et je supplie chacun de nous ce matin que vos cœurs n'aiment pas l'argent. Celui qui est avide des gains trouble sa maison.
Celui qui est le présent vivra. Parole de vie dit, la personne qui court après l'argent fait le malheur de sa famille. Mais celle qui déteste les cadeaux malhonnêtes vivra longtemps. Amen. Maman, chaque fois quand ton mari t'amène l'argent à la maison, demande-lui comment tu as eu ça. S'il refuse de te dire, n'utilise pas cet argent. Tu connais son salaire. Il t'amène quelque chose qui dépasse son salaire 10 fois. Demande-lui comment tu as eu ça. Sinon, c'est la mort qui entre à la maison. La Bible est claire. La personne qui court après l'argent fait le malheur de sa famille. Pas son propre malheur seulement, mais de toute sa famille. De toute sa famille. Aujourd'hui, quel des parents est responsable? Ton enfant, ta fille, vient avec l'argent, vient te donner. Son salaire est de $200 et vient et t'offre $500 et tu prends ça. Tu ne cherches même pas à savoir comment elle a eu ça. Géasi, qui aimait tellement l'argent alors qu'Élisée avait refusé l'argent de ces Syriens, parce qu'il ne voulait pas que cet homme ait l'impression que les grâces de Dieu peuvent être achetées. Géasi est allé à mentir au nom de son maître pour prendre de l'argent. Mais la conséquence, l'homme de Dieu lui a dit, la lèpre de cet homme s'attache à toi et à ta postérité. Ce n'était pas seulement lui seul qui était frappé de lèpre, mais ses enfants aussi. Et génération après génération. Que d'hommes qui ont vendu leur vie, de jeunes gens aujourd'hui pour avoir l'argent, pour avoir une position, entrent dans l'occultisme. Quand j'étais à Kinshasa, j'entendais un jeune homme qui travaillait dans une banque et pour qu'on lui donne une promotion, son chef l'a demandé d'abord, qui était un blanc, de devenir sa femme. Je ne sais pas s'il faut dire sa femme ou quoi. Comment dire? Comment un homme peut devenir la femme de quelqu'un? Hein? Son homme. Vous voyez comment c'est compliqué? Et pire que ça, chaque midi, il devait manger ses excréments avec la chikwang. Tout ça pourquoi? Pour avoir un poste. La vie d'un homme, ce n'est pas l'argent. Et sachez que Dieu donne l'argent. Vous allez vous vendre pour voyager. Pour commencer à voyager. Et nous, on voyage là. On a fait quoi? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. De tous les maux, tous les malheurs viennent de l'amour de l'argent. La Bible dit quelques-uns ayant été possédés. L'amour de l'argent, c'est comme même un démon. Ça possède les gens. La Bible dit qu'ils se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. Eux-mêmes. À cause de l'amour de l'argent. On a grandi en Binzak avec une famille, une jeune fille qui avait une plaie là qui ne se terminait pas. Mais son père l'a menée partout. Je n'oublie jamais le jour que j'ai parlé avec elle. Un père qui déflore toutes ses filles. Comment? Et vous trouvez, c'était un professeur, un grand monsieur.
pour devenir qui je ne sais pas. Elle me disait, mon père couche avec moi, si c'est peu, 3 à 4 fois la semaine. Son propre père. Et ce qui est bizarre, sa mère aussi, c'est ça. Disant non, c'est pour l'honneur de la femme. Quel honneur! Quel honneur! Quand on aime l'argent, on attire les malheurs dans sa maison, dans sa famille. Heureusement qu'il y a des gens qui ont le sens de l'honneur, qui savent dire non au diable. Non à ce qui est sale. J'aime Abraham, dans Genèse 14, versets 21 à 23, quand le roi de Sodome lui proposait les richesses de butin, il dit, je ne prendrai même pas un fil de ton argent, pour que tu ne dises pas, tu as enrichi Abraham. La Bible dit, ne mange pas le pain d'un homme dont le cœur n'est pas avec toi. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu mangeras, tu vomiras plutôt ce que tu auras mangé. Chers ouvriers, vous qui servez Dieu, vous qui avez la peine de servir Dieu, si vous voulez aller loin dans le ministère, soyez disciplinés envers l'argent. Surtout les gens, vous savez, à l'église, les gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup. Généralement, ceux qui ont beaucoup ne donnent pas. Parce que généralement, ceux qui ont beaucoup donnent pour qu'on parle de Dieu. Alors, quand tu es quelqu'un de comme ça, avant de prendre de l'argent de quelqu'un, rassure-toi que son cœur adore ton Dieu. Il ne faut jamais vous acheter, serviteur de Dieu. Ne vous faites pas acheter. Pour cela, j'ai un principe. Je n'ai pas l'habitude d'aller un grand oh non, viens prier pour moi à la maison. Viens à l'église. Tu veux qu'on prie pour toi, viens ici. Même le président de la République vient à l'église. Maintenant, toi, tu es qui? Alléluia. Ne soyez pas achetables. Ne vous faites pas acheter. L'argent achète les hommes. L'argent achète les consciences. Proverbe 21, verset 14. La Bible dit, un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. J'avais appris une histoire. C'est passé quelque part dans un pays où un homme riche, positionné dans la société, a violé la femme de quelqu'un. Et pour acheter, pour calmer cet homme, il lui a offert une maison et il a pris aussi. Tu touches à ma femme. Ah, tu vas me tuer. Et on te donne l'argent et tu prends. Mais vous savez, l'honneur n'a pas de prix. Et il s'est calmé. Il est même devenu ami de cet homme. Parce qu'on lui a offert une villa. C'est pas possible. L'argent achète les gens. L'argent peut vous procurer beaucoup d'amis, mais de faux amis. Proverbe 19, verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des cadeaux, des présents. Heureusement que la parole de Dieu est équilibrée. Proverbe 18, verset 24, la Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ceux qui étaient au pouvoir, qui ont fait des remises et des prises hier,
vont goûter à ça. Quand on grandissait, mon père était conseiller à la présidence. Chez nous, à la maison, quand vous vous réveillez, vous sortez de la maison, 6h, 6h30, s'il y avait peu de gens, 20, 30 qui étaient en train d'attendre notre père. Mais quand il est tombé malade, tout le monde a fui. Mon frère, aujourd'hui tu es devenu un directeur. Tous les amis courent derrière toi. On t'amène, tu passes tout ton temps dans des boîtes de nuit. Tu négliges ta femme et tes enfants. Le jour où tu perdras ce travail, c'est cette pauvre femme-là qui sera avec toi à l'hôpital. Tous ces amis-là disparaîtront. Toutes ces petites filles-là qui viennent jouir, moissonner là, ils n'ont pas s'aimer. J'ai toujours envie de les cogner, ce genre de filles. Au moment où je dis au Seigneur, si tu peux permettre un peu, j'enlève un peu le costume là. Comment voulez-vous? Cette femme m'a aimé quand j'étais motoyo. J'ai fait agrandir cette photo. Je vais l'afficher aujourd'hui à mon bureau. Oui, pour que je me souvienne toujours de là où Dieu m'a pris. Quand elle m'a aimé. Toi qui aimes les hommes en costume comme tu me vois maintenant, tu n'allais pas m'aimer. Maintenant, elle m'a aimé quand j'étais sans forme. Elle a travaillé nuit et jour pour me donner la forme. Aujourd'hui, il y a un peu de ventre là. Moi, veste comme au Fanda. Et toi, tu viens là, bonjour, pasteur, na Congo. Tu veux moissonner là où tu n'as pas sémé. Prends l'homme de ton âge. Prends ces jeunes étudiants-là. Souffrez ensemble. Souffrez ensemble. Pour pas venir aimer, nous aimer, nous dont les autres ont travaillé. Je suis le fruit du travail de quelqu'un. Près de 20 ans de mariage, combien de repas? Regardez ses doigts. Yo so zika bolanga. Yannick Badjin. Quand on n'avait pas de machine à laver, j'avais que des jeans. À brosser ma veste à 3 heures du matin. Toi, tu veux venir aujourd'hui que je porte les vestes qui vont au pressing, au Kossi. Ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Ne venez jamais profiter du travail d'autrui. Ezaki Ndoki. Zoya yo informe vite. Salaye. Pesa informe na yo. Si j'allais voir mon médecin, il m'a dit, tu as ajouté un peu quelques graisses. Je rentre, ma femme me dit, laisse ce ventre là comme ça. Le fin dit, hein? Mais... Amen. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Soyons corrects. Le présent, les richesses, ça rend puissant. Ça donne de l'importance aux yeux des gens. 4e chose. Genèse 24, verset 35. Il s'agit d'Abraham.
Son serviteur dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur Abraham, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servants, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises. Ça rend puissant, ça rend important aux yeux des gens. Cinquième pouvoir que les richesses donnent, c'est le confort. J'aimerais que nous puissions lire ce passage ensemble. 1 Roi 10. On rentre un peu chez Salomon, l'homme le plus riche de toute l'histoire de la terre. 1 Roi 10, versets 14 à 25. Les richesses offrent un confort, un bien-être, une vie de luxe. 1 Roi 10, verset 14. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3000 d'or. 3000 d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés. Et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. Des lions étaient près des bras. Et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Waouh! Je ne sais pas comment était ce trône. 6 étages. Un trône. Avec des lions et 12 autres lions derrière. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Waouh! Toute la coupe du roi Salomon était d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Toute la vaisselle de Salomon. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fit plus grand que tous les rois de la terre. Par quoi? Par les richesses et par la sagesse. Il fit plus grand que tous les rois de la terre par les richesses. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Amen. La richesse offre un confort. Il a fait des boucliers pour ses gardes et tous les boucliers étaient en or. Un grand trône de 6 étages avec 12 lions derrière et 2 de tous côtés. Et la Bible dit que dans tout le royaume du monde de l'époque de Salomon, il n'y avait jamais un trône comme ça. Et tous ces trônes étaient couverts d'or pur. Quel luxe! Il pouvait s'offrir ce que le monde n'avait pas. Même ses collègues rois n'avaient pas. Verset 21 nous dit que toutes les coupes, toute sa vaisselle était d'or pur. Amen. Le confort. La 6e chose que les richesses offrent, c'est la grandeur. Le verset 23, le roi Salomon fit plus grand que tous les rois de la terre par les richesses. Ça offre la grandeur, la considération, le respect.
Et Job, dans Job chapitre 29, parle comment la richesse lui avait offert une grandeur. Dès qu'il sortait de sa parcelle, tout le monde, même les vieillards, les plus âgés, s'élevaient s'ils étaient assis. Les jeunes gens s'arrêtaient. Ceux qui parlaient cessaient de parler. Waouh! La grandeur. Septièmement, les richesses offrent la célébrité et la renommée. Verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon, même le roi. Dont une reine, la reine de Séba, la reine d'Éthiopie qui était venue pour voir Salomon. La célébrité, la renommée. On parle de toi. Comme je vis un monsieur à Kinshasa, je ne vais pas citer son nom. Ce jour-là, j'étais derrière lui sur le boulevard. Il se promenait avec... Il y avait 6 Mercedes. Le nouveau modèle. Les plaques sont seulement dans les... Comment on appelle ça? C'est son nom, post-nom. On a mis les premières lettres. On dit quoi? En français. Les initiales de son nom. Et il roulait, je ne sais pas, c'était si ça 10 ou à 20 à l'air. Il roule toujours comme ça. Ceux qui viennent de Kinshasa, ils savent de qui je parle. 3 Mercedes devant, même modèle, même couleur. Des autres derrière et lui-même au milieu et il baisse les glaces. Et il roule calmement. Il y a un grand immeuble sur le boulevard, le Kinois, le Kasaf. Et quand il passe, tout le monde se retourne. Waouh! La 8e chose, on va s'attarder un peu là. 8e pouvoir que les richesses donnent, c'est la folie. La folie. 1 Roi 11, verset 1 et verset 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes. Verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes. 700 qui? Pas n'importe quelle, les filles des rois. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y avait 700 royaumes à l'époque de Salomon. Parce que toutes étaient des princesses. Et si elles devaient venir de familles différentes, il fallait qu'il y ait 700 royaumes. Je ne crois pas qu'il y en avait 700. Même le nombre de pays au monde aujourd'hui, c'est 200 et quelques, je crois. C'est-à-dire que ça veut simplement dire que Salomon épousait des grandes sœurs, petites sœurs. Ouais. Quand il venait dans un royaume, il demande à son collègue roi, tu en as combien? J'en ai 6, allez, donne-les-moi. Ah oui, réfléchissons. N'est-ce pas? 700 femmes épousées légalement, toutes des princesses. Et 300 concubines. Amen. J'ai réfléchi à votre place. Une année a 52 semaines. N'est-ce pas? 52 samedis. Salomon avait épousé légalement. C'est-à-dire dot, civil et bénédiction. 700 femmes. Sans oublier qu'à l'époque de Salomon, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voiture. Donc, il s'est déplacé de royaume en royaume pour aller s'épouser. Pour aller plutôt se marier. On prend une année, 52 semaines. Salomon a épousé 700 femmes.
700 divisé par 52, ça fait 13,5. Salomon a passé 13 ans et demi. 13 ans et demi de son règne, où chaque semaine, il abandonnait son pays pour aller se marier. Vous voyez la folie? 13 ans, comme activité principale du roi, le mariage. Vous riez, nous voyons ça aujourd'hui. Quelqu'un, dès qu'il arrive quelque part, les femmes deviennent son activité principale. Tu es en train de rire là, mais tu en as combien? La preuve, entrer dans les pharmacies. Quand j'entre souvent dans les pharmacies, devant ce qu'on met, ce sont les médicaments qui dopent les hommes. Si on met ces médicaments, parce qu'il y a des gens qui en achètent. Et ça, c'est la spécialité des Congolais. Dès que quelqu'un devient ministre ou ceci, moindre position. Alors, Salomon avait 700 femmes légales. C'est-à-dire, il avait 1400 beaux-parents. « 700 belles-mères, 700 beaux-pères. » Et dans les familles royales qui se respectent, tous les rois qui se respectaient avaient minimum 10 femmes. Prenons le minimum. Salomon avait combien de beaux-frères? Et toutes ces femmes, il fallait leur construire un palais royal. Vous voyez comment on gaspillait l'argent de Dieu. Dieu t'élève. Dieu te donne une position pour le bien-être de ta femme et de tes enfants. Et toi, tu prends cet argent, tu achètes des maisons, des voitures aux copines. Quel était le budget mensuel que Salomon mettait à côté pour entretenir ces 700 femmes? Et je peux assurer que ces femmes-là lui étaient infidèles. C'est tellement qu'elles sortaient avec les domestiques ou je ne sais pas qui. Même si Salomon était, même si il allait chaque jour minimum avec 3. Une année, 365 jours. N'est-ce pas? Quand il va avec la première, pour revenir vers la première, il doit aller jusqu'à la 700e. Sans compter les concubines. Et les concubines sont plus exigeantes que les femmes légales. Quand on a un chef comme ça, on ne peut rien faire. Amen. La folie. 13 années investies au mariage. Et à l'époque de Salomon, le mariage royal se célébrait pendant une semaine. Vous pouvez lire ça dans Esther 2, versets 17 à 18. Alors, je me pose la question, quand Salomon allait se marier, il passait toute la semaine à célébrer ce mariage. Et ça arrive le week-end prochain. D'abord, il rencontrait ces femmes. Quand il les aimait, quand il... Je ne sais pas. La folie. Il y a aussi, et vous femmes aussi. Vraiment. Quelqu'un qui est déjà marié, même s'il a l'argent. Respecte-toi. Baya hotalayo une fois la semaine. Tu trouves ça normal?
Salomon avait certainement plus de 10 000 beaux-frères et belles-sœurs. Et si vous voulez réfléchir un peu, la dot de la fille d'un roi, elle peut arriver à combien? Je prie que nous sachions gérer l'argent que Dieu nous donne. Amen. Soyons des beaux gestionnaires de ce que Dieu nous donne. J'aimerais terminer pour aujourd'hui en donnant quelques recommandations que Dieu donne à ceux à qui il a confié ses biens. Nous l'avons dit un dimanche ici, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Nous ne sommes que des gestionnaires. Lisons ensemble 1 Timothée chapitre 6, versets 17 à 18. Dieu te place un professeur quelque part. Tu abuses de ta position pour coucher avec les filles d'autrui, pendant que tu en as aussi toi-même chez toi à la maison. Tu es un directeur quelque part. Tu abuses de ça pour qu'avant d'engager, on doit passer par ton lit. Dieu tire vengeance de ce genre de choses. Amen. Dieu punit ces choses-là. Et il est puni sévèrement. Et je peux vous le dire parce que, oui, c'était mon père, c'est vrai. J'avais un père qui était un bel homme. Dieu l'avait bien fait. C'était un monsieur élégant. Il était beau, intelligent, brillant. Il n'avait que 22 ans quand Mobutu l'a pris à l'université. Il était en 2e licence de droit. Il était tellement brillant qu'on a parlé de lui au président. Il est venu le prendre à l'université. 22 ans, conseiller à la présidence, villa à ma campagne, Peugeot 504 à l'époque en 72. Mon père m'a eu quand il avait 18 ans. Mon père a épousé ma mère, il avait 17 ans. Ma mère avait 15 ans. Épousé. C'était les parents qui avaient fait le mariage. Une année après, moi, j'étais là. Mais il a tellement mal géré ce que Dieu lui avait donné. Il sortait avec les femmes de ses amis, les petites filles, en bleu-blanc. C'était terrible. J'étais petit, mais je voyais tout. Je vous ai raconté ici comment un jour, il m'a pris de l'école et il m'a amené chez une femme à Bandal. Je l'ai vu mourir trop jeune, 35 ans. Et avant de mourir, c'est quand je me suis converti que j'ai compris que Dieu punit les péchés. Je l'ai vu souffrir. Mon père a été parmi les premières victimes du sida. Le mot sida, je l'ai lu pour la première fois. Ceux qui connaissent le docteur Chamalak. Mon père était son premier patient quand il revenait de ses études en Europe. Alors qu'on voulait l'évacuer, il dit, la maladie dont il souffre, c'est une nouvelle maladie, mais ça ne sert à rien. Vous allez dépenser de l'argent pour. J'ai vu mon père souffrir. Il a souffert pendant une année, dont 3 mois, sur place, faisant tout sur place. Il est mort comme ça. Il est mort avec une grosse plaie ici, comme une plaque. À force de se coucher, ça fait une forte plaie. On commence à le coucher comme ça, une forte plaie ici. Ici, comme ça. J'ai vu Dieu l'humilier. Sa propre mère a eu à le changer. Et un jour, moi, son fils, j'ai eu à le faire. On a été parti pour s'occuper des petits. Il a commencé à faire. C'était presque toutes les 15 minutes. Maman ne revenait pas. Je l'ai regardé et dit, papa, je n'ai pas le choix. Il a pleuré, j'ai pleuré. Des scènes qui ne s'effacent pas. Le salaire du péché.
Mais ce qui est très fort, c'est quoi? Après sa mort, il y a eu des enterrements terribles. Vu le désordre qui régnait dans ma famille déjà à l'époque. Il est sorti avec ses cousines, il est sorti avec ses nièces, il est sorti avec les femmes, les sœurs de son épouse. Et on enterrait les gens en cascade. Le sida a ravagé ma famille comme vous n'avez pas l'idée. À cause d'un homme qui avait abusé de la beauté que Dieu lui avait donnée et de l'argent que Dieu lui avait donné. Il a acheté des maisons aux femmes et nous a laissé rien. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, il te donne pour assurer le bien-être de ta famille. Pas pour que tu abuses des femmes d'autrui, des filles d'autrui, pas pour que tu fasses ce que tu veux. Dieu ne nous donne pas pour qu'on devienne fou. Souvent les gens disent, c'est ma vie. Ah oui, c'est pas ta vie. Si tu as des enfants, tu peux pas dire à ta femme, c'est ma vie, c'est mon argent. C'est pas ta vie. Parce que le jour où tu tomberas malade, tu vas pas te soigner toi-même. Tu vas pas te laver toi-même. Les jours où tu mourras, tu ne vas pas t'enterrer toi-même. C'est les autres qui viendront t'enterrer, t'habiller. On laissera nos activités pour venir te pleurer. Ta vie ne t'appartient pas, ça nous appartient aussi. Et c'est de notre droit de t'avertir. Change de vie. Tu laisseras tes enfants comme mon père m'avait laissé, moi et mes frères et sœurs, orphelins, jetés dans la rue. Tu as des responsabilités, tu as des enfants, tu dois assurer leur avenir. Alors, pas à cause de petites jupettes là, tu vas sacrifier la vie des autres. Si tu veux être libre, Botama Yomoko comme Adam. N'aie pas de frères, n'aie pas de sœurs, n'aie pas de parents, n'aie pas de femmes, n'aie pas des enfants, et que tu meurs, enterre-toi. C'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. C'est aussi notre vie. Ceux qui t'ont fait étudier ont droit sur toi. Les enfants que tu as eus, ils n'ont pas demandé de devenir tes enfants. Si tu savais c'est ta vie, il ne fallait pas se marier. Et aussi, si c'est ta vie, ne viens pas à Philadelphie. Bima Kende. Comme ça, quand tu mourras, nous ne viendrons pas. Et personne ne nous dira, c'était votre frère. Au moins, tu ne vas pas salir notre réputation par ta mauvaise vie. Sors et pars. Va vivre ta vie sale là-bas. C'est ma vie. C'est ce que les gens disent. Même à l'église. Pasteur, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie. Kweyawa, c'est aucun hôpital yomoko. Que ton argent sorte de la banque, que tes billets de banque, que tes comptes de millions viennent te porter et t'amener à l'hôpital. C'est nous qui vont le faire. L'État va venir nous demander comment il est tombé. C'est pour que ce n'est pas ta vie, c'est aussi la vie de l'État. Dis-moi amen. Même si tu es fâché, dis-moi amen. En Timothée 6, 17 à 18. On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions.
Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie. Et première chose, ne sois pas orgueilleux quand Dieu te donne. L'argent que Dieu te donne, les positions que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu commences à regarder les autres comme ça, pour que tu penses qu'on est devenu tes objets, pour que tu commences à crier sur ta femme. Pourquoi? Parce que j'aime quand ma femme me rappelle mon aviva. Ne sois pas orgueilleux. Ne nous regarde pas de haut. Ne nous vois pas comme des sous-hommes parce que tu y en as aujourd'hui. Ne crie pas sur tes domestiques parce qu'ils travaillent chez toi. Deuxièmement, ne mets pas ton espérance dans des richesses incertaines, des choses de la terre. Tu peux les perdre en un jour. Vous avez suivi les informations, vous avez vu ce qui s'est passé dans cette île, non, les Bahamas. En un jour, tout est parti. Elles sont incertaines parce que tu peux les perdre en un jour. Job a perdu toutes les richesses et les enfants en un jour. Ce sont des choses incertaines. Alors ne place pas ta confiance à ça. Ne pense pas que ta sécurité est dans ces choses parce que du jour au lendemain, tu peux te retrouver par terre. Amen. Un incendie peut tout détruire. La faillite de la banque, ça peut tout détruire. Une guerre peut tout détruire et tu te retrouves nulle part. En un jour. C'est pour cela, mets ta confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne ces choses. Et la dernière recommandation, fais du bien. Verset 18. Recommande-les de faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, quand Dieu te donne, fais du bien. Fais du bien. Sois riche en bonnes œuvres. Amen. Si tu as l'argent, au lieu d'aller dépenser chez les femmes, donnez-nous, on achète le ciment pour Dieu. Toi qui dis que tu es riche, achetez-nous des camions, des caillasses, amenez-nous ça ici. Sois riche en bonnes œuvres. On a tant d'étudiants ici, parfois qui ratent des sessions pour un $100 de Minerval. Viens le faire. Sois riche en bonnes œuvres. Je vous avais dit le dimanche passé, Mukileza Mbangaya, tu es riche aujourd'hui. Nous, on n'a rien aujourd'hui. Donne-nous 10 ans. Vous savez, ce qu'on appelait des excellences il y a 3 jours. Aujourd'hui, ils vont demander des audiences chez de nouveaux excellences. Ton conseiller d'aujourd'hui, le ministre des Finances, le nouveau, on a travaillé avec lui. Il était conseiller de Matata. Aujourd'hui, le même est devenu aussi ministre des... Amen. C'est ça la vie. Aujourd'hui, si Matata a besoin d'un projet, il va lui écrire. Excellence, messieurs les ministres. Objet, demande d'audience. J'ai l'honneur de venir auprès de votre haute autorité pour solliciter ce dont l'objet est en marche. Et attendre. C'est ça la vie. Amen.
Alors, si on t'appelle excellence aujourd'hui, il y a que si là. Si on t'appelle monsieur le directeur aujourd'hui, même quand il faut me faire la remarque, appelle-moi calmement. N'oublie pas que je ne serai pas éternellement ton secrétaire. Pas éternellement. Dieu seul est éternel. Et toi et moi là, ça peut changer. Aujourd'hui, tu es assis là en train de m'écouter. Demain ou dans quelques années, je serai assis, tu seras ici. C'est ça la vie. Alors, garde tes épaules à leur place. Que Dieu vous bénisse.